Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo construction-rénovation de Stan Rénov. Ces vidéos ont pour but de vous aider à trouver des idées et des solutions pour réaliser des projets en autoconstruction. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner et laisser des commentaires si vous avez des questions. Aujourd'hui sur ce chantier, je vais vous présenter plusieurs gros travaux qui ont eu lieu. Donc on a d'abord une piscine avec un abri. On a un mur d'enrochement, un mur de soutènement en pierre de taille et l'habillage d'un four. Tout d'abord, on commence par la piscine. Donc, traçage. On a eu un peu de démolition. Vous voyez le mur en pierre derrière. On a eu pas mal de terrassement. On s'est approché de la maison. On a gratté un peu. On a enlevé quelques plantes. Après, on est quasiment à ras la roche. Mais après, ça a été au brise-roche. Donc, au brise-roche pour les fondations du premier mur de soutènement, celui qui est contre la maison. Donc, on a pas mal tapé quand même sur ce chantier. Il a fallu se créer une petite place, mais d'un côté, comme je dis toujours, une fondation dans la roche, c'est l'idéal. On peut la faire un peu moins grosse et l'accrocher directement à la roche. On sait que ça bougera pas dans le temps, ça restera. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, on a un peu le début du mur de soutènement du fond. Donc ça a été une bonne fondation. Après, je pose toujours le premier rang, je l'intègre dans la fondation. C'est très important parce que pour moi, il faut vraiment que le bloc à bancher soit enterré dans la fondation. Comme ça, vous n'avez pas juste la ferraille qui fait le lien entre les deux. Donc on met les blocs à bancher. Là, c'est du bloc à bancher de 20. Bien sûr, après, on a le chaînage vertical et horizontal. Bien faire attention, il ne faut pas hésiter. Après, là, on a mis le Delta MS derrière avec baguette de finition au sommet, à rase. Donc, bien sûr, on a coulé les blocs à brancher. Et après, voilà, on a attaqué vraiment le trou de la piscine, donc dans la roche, comme vous pouvez le voir. Vraiment, tout ce qui est blanc, là, c'était de la roche. Ça a été... on va dire là, ça a été une grosse semaine bien compliquée. On a eu du beau temps, donc c'était sympa. Mais voilà, on en a sorti du volume. On en a quand même sacrément sorti. Mais bon, d'un côté, ça fait un joli terrassement. Et puis surtout, du fait qu'on fait des blairs en blé, on a de la place. Par contre, faites attention que les fondations et la piscine soient bien posées sur le terrain naturel et jamais sur du remblai pour pas que ça bouge dans le temps. Donc il faut faire attention. Là, le montage de la piscine, vous voyez encore une piscine des joyaux. C'est un kit sympa. Franchement, ça fait une vingtaine d'années que je fais des piscines et le kit des joyaux est sympa à installer. Après, on est bien parce qu'on est fabriqué en France. C'est sympa. Par contre, du moment qu'on commence à couler, du début jusqu'à la fin, il faut que ça soit un seul et unique coulage, ce qui permet d'avoir une piscine vraiment costaud. Donc voilà, là, un escalier roman sur le côté. La piscine, c'est une 8 par 4, pour ceux qui veulent savoir. Escalier sur le côté, c'est sympa. Voici la pointe de diamant, donc le coulage. Donc on commence toujours le coulage par les murs et on finit par le fond. La pointe de diamant avec un collègue. Coulage à plat parce qu'on était très loin. On a coulé à deux. Sincèrement, on a mis 3 heures. 3 heures, 3 heures et demie, je crois. Ça se fait bien. Il n'y a pas de souci. Après, par contre, c'est pas notre première piscine. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un peu l'habitude. Mais voilà. Remblaiement autour. Donc vraiment pour niveler le tour, parce qu'après, on allait construire le mur d'en bas. Et donc ça allait pas trop avec le terrain. Donc voilà. Ensuite, l'été est arrivé assez rapidement. On n'a pas pu couler les plages, mais par contre, on a mis quand même la piscine en eau au maximum. C'est pour que les propriétaires puissent commencer à en profiter. Donc vous voyez, avec mon collègue, on a simplement aspiré, fait propre, c'est bien important, arrosé, posé le liner blanc. Je vous garantis, sans lunettes de soleil, ça fait mal aux yeux, mais par contre, c'est assez sympa avec l'eau.
Tout de suite, là, on va voir l'eau. C'est là où on avait coulé les dalles, tout autour. Vous voyez, chaînage. Là, on a le caniveau sous le scotch orange. Et puis une dalle basique brute. Bon, là, on avait fait le coffrage en bas. Donc, on a quand même 90 mètres carrés hein, de dalles en béton autour. Ça faisait sympa. Ça faisait sympa, mais bon, il faut bien ça. Comme par la suite, on a un abri, il faut au moins tout ça. Pareil, là, pour le coulage de la dalle en béton, on était en coulage à plat. On était trois, il fallait bien tout ça, il faisait pas trop chaud. Donc comme vous pouvez le voir là, on a le mur d'en bas, donc pareil, c'était un mur de soutènement. C'est vrai que je ne l'ai pas pris en photo avant au moment de la construction, mais voilà, on a un mur de soutènement aussi en bas, où on a remblayé entre la piscine et le mur. C'est pour s'intégrer au maximum au terrain. Voilà la pose des margelles, donc margelles en travertin en 30 cm de largeur, avec bord arrondi côté piscine. Là, on a la pose du dallage. Donc pareil, 60-30 travertin. C'est pas du premier prix, mais c'est assez sympa. Après, le travertin, il faut faire attention quand on fait les joints. Il faut faire la totalité parce qu'il faut faire un peu les trous des dalles. Donc voilà. Hop. Ensuite, nous avons la pose de l'abri. Donc c'est un abri des joyaux acheté avec. Assez grand, sympa parce qu'il s'ouvre sur les côtés. C'est tip top. Par contre, bon, il faut prévoir un petit budget. C'est pas ce qui se fait de moins cher, mais par contre, ça augmente carrément votre période de baignade parce que ça garde la piscine vraiment au chaud. Donc, c'est vraiment agréable. Ensuite, le terrain d'au-dessus du mur de soutènement, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de trop y voir. Donc là, c'était vraiment un rattrapage à la fin. Donc voilà, gazon en rouleau directement pour pas voilà, un peu de dallage au bord et gazon en rouleau parce qu'on était au début du printemps et que l'herbe normale ça aurait mis trop de temps. Donc voilà, après la première tonte, c'est vraiment le top pour effacer. Bon, souvent vous allez me dire à la fin des travaux, il reste plus tellement d'argent. Mais bon, ensuite, bah, vous voyez, là c'est un peu plus tard. Malheureusement, l'été a souffert un peu avec le gazon. Et là, on a bon, le crépi qui a été fait. C'était en septembre, je crois. Donc, c'était un été très, très chaud. Donc, le gazon n'a pas trop aimé. Et en plus, il n'a pas été arrosé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, c'est comme ça. Le crépi, donc simplement un crépi basique, beige, c'est du G20 je crois, semi-gratté. Bon, voilà, pour finir avec l'ensemble, c'est vrai que sur le chantier par contre c'est très clair. Donc, mais bon, la maison aussi, comme vous pouvez le voir, est très claire. Mais oubliez pas, les lunettes de soleil, ça peut servir. Allez, pour la piscine, c'est fini. Passons maintenant au mur de soutènement en pierre de taille. Donc voilà l'ancien mur. Il était un peu petit, il manquait un peu. Et puis surtout, bah voilà, il s'était effondré, hein, comme malgré tout. Hein, il faut pas lésiner sur les murs de soutènement. Là, en plus, on a de la poussée. On a vraiment de la poussée parce que c'est des terrains pierreux, donc forcément il y a de l'eau qui court. Donc il faut pas lésiner. En plus, le problème c'est de creuser les fondations parce que comme vous avez pu le voir sur la piscine, les terrains comme ça, c'est de la roche. Donc forcément, il faut creuser un peu pour faire une bonne fondation. Donc là, on avait creusé, on avait piqué après directement sur la roche et on avait accroché la fondation sur la roche. Comme vous pouvez le voir, après, mur embanché directement. Bon, c'est un peu coulage, mais par contre, c'est dans le temps, il n'y a pas photo. Hein. Ça reste, hein. Ça reste, ça reste, ça reste. Et comme il avait vraiment une forme, on va dire, il était en arrondi, c'est vrai qu'on a préféré le mur embanché au mur de bloc embanché. Voilà. Donc après, habillage en pierre, comme vous pouvez le voir. Donc au début, ça n'a pas une bonne mine. Hein. Mais pierre par pierre, c'est les pierres qu'on a enlevées, qu'on a tout simplement remis et on a ramassé des pierres un peu de partout dans le terrain. Je ne vous cache pas que le client était très content
parce qu'on lui a enlevé pas mal de pierres du coin. Donc voilà, avec un collègue, bon, le temps n'était pas avec nous, hein. C'est vraiment un moment pas très agréable, mais comme vous pouvez voir, voilà, on a récupéré les pierres, pierre par pierre, on a monté. Ça se fait très bien. La pose de pierre, comme je dis, il faut pas trop se poser de questions, hein. Il faut pas trop perdre de temps sur le mur. Il faut avancer parce qu'une pierre toute seule, ça fera moche. Par contre, 10 pierres posées les unes avec les autres, ça fera nickel. Donc c'est vraiment un moment à passer. Comme vous pouvez le voir, voilà, les joints, voilà, les joints faits, là, ils étaient un peu humides, on a remis un peu de gravier devant, donc tout de suite, ça fait beaucoup plus sympa. On avait fait un petit bout d'escalier sur le côté, avec les pierres qu'on avait. C'est vraiment, les murs en pierre, c'est vraiment ce qu'il y a d'agréable, on ramasse tout ce qui traîne, on y met en place avec un peu de ciment, on va dire, et voilà, nickel. Donc là, sur le côté, on a remis un peu de terre végétale. On a fini avec quelques enrochements parce que c'est vrai que ça finissait un peu abrupt. C'était surtout, on a adouci la pente pour le passage de la tondeuse et du tracteur. Ça, n'oubliez pas. Parce que les talus, ça évite les murs, mais le problème des talus, c'est qu'il faut les entretenir. Donc on essaye au maximum sur nos chantiers d'avoir des pentes douces où on puisse passer avec le tracteur, avec la tondeuse. C'est quand même beaucoup plus sympa d'y entretenir. Ça prend moins de temps et tout de suite, voilà, ça sera beaucoup plus joli dans le temps. Donc voilà le mur. Les joints aussi, c'est une bonne partie de plaisir. Vraiment, les joints, on a trouvé des petites machines qui vont super bien à mettre sur des visseuses. N'hésitez pas à me demander, je pourrais vous mettre le lien pour les avoir. Et c'est des petites machines assez sympas pour faire les joints comme ça. Après, grattage à la brosse métallique et voilà. Là, derrière le crépi qu'on avait fait sur le mur, c'est vrai que les moellons, c'était pas top, mais, donc on l'a fait. C'est vrai que ça, c'était un chenil que j'avais fait il y a bien dans le temps. Donc il y a bien même 5 ans avant, on va dire. Là, c'était le devant du chenil. Donc pareil, c'était en moellon. J'avais fait un four à pizza, un petit four, hein, un petit truc à 90 cm pour mettre de pizza et tout. Et là, on l'avait habillé en pierre de Parement. Donc pierre de Parement, assez sympa, qu'on avait trouvé. Donc pareil, avec les joints, un petit peu de carrelage devant. Vous voyez, ça fait tout de suite beaucoup mieux. Ça habille un peu le coin, c'est très sympa. Et le client nous avait fait des bonnes pizzas et on s'est régalé, mais correctement. Correctement, mais c'est voilà, un petit coin sympa. Un petit coin sympa. Et là, derrière, c'était l'entrée du chenil, justement pour le chien. Donc voilà. Avec le crépi, ça fait vraiment, avec le bois et tout, ça fait vraiment quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, la piscine c'est fini, le mur de soutènement en pierre c'est fini, le four c'est fini, donc maintenant il nous reste le mur d'enrochement. Voilà, un mur d'enrochement, une vingtaine d'années posé sur la roche, un peu en biais, donc forcément il n'a pas aimé, il a glissé. Donc voilà. Pareil, hein, on n'a pas eu de surprise, on a trouvé la roche, forcément. Au fur et à mesure du temps, on a gagné un peu en matériel, mais voilà, on a quand même creusé dans la roche, comme vous pouvez le voir, au moins 50 cm pour faire une assise plate. Parce qu'un mur d'enrochement, ça se fait pas sur une assise en pente. Donc voilà, des pierres en roche calcaire de 600-800 kg. C'est vraiment une moyenne. Après, c'est la pose. Un poseur, quand il commence un mur d'enrochement, il le finit obligatoirement. Après, un peu de terre végétale de partout, la semence qui va bien, et puis voilà. Voilà, un peu d'habillage. Après, par la suite, un peu de plantation. C'est vrai que j'avais fait un petit coin pour les escaliers, et puis surtout une grosse jardinière. Là, vous pouvez voir l'avancée. Donc c'est vrai que dans le temps, le client a posé un olivier. Voilà, ce chantier est terminé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour d'autres vidéos qui vont arriver, d'autres chantiers où je vais vous expliquer. Et pareil, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, ajoutez des commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.